j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Comme je disais, je viens ici pour une nouvelle vidéo particulière. Ça va parler des moments. Maintenant, je vais rentrer dans la saison des moments. Je sais que ça va fortifier quelqu'un, des moments d'encouragement, des moments d'édification, des moments d'exhortation, les moments de méditation, les moments de prière. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va me mener, mais je sais une seule chose, que si c'est par le biais du Saint-Esprit, vous serez vraiment touché par ces moments. Ne rate pas un seul moment, parce que je sais que chaque moment va t'édifier, chaque moment va te fortifier, chaque moment va t'aider. Laisse-moi juste guider, comme on dit, dispose juste ton cœur. Alors aujourd'hui, ça sera le moment d'encouragement. Le thème, c'est la foi dans l'épreuve. Beaucoup de gens en ce moment souffrent, y compris moi. En ce moment, nous souffrons. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de galères. Il y a tellement de galères. Je ne sais pas dans quelle galère tu es. Mais moi, je connais ma galère. Et je sais que si Dieu m'a mis ce thème à cœur, c'est pour toi et moi. J'aimerais que tu impliques la foi dans ton épreuve. Et pour cela, j'aimerais que tu prennes le livre. Ça sera dans Jacques 1, verset 2 à 18. Ça, c'est le verset de base. On va essayer de lire, mais je vais plutôt lire, comment vous dire, vous allez plutôt lire chez vous, vous allez tout lire, mais moi je vais plutôt lire mais les versets qui sont appropriés avec mon thème. Mais allez tout lire, c'est très important. Alors le verset 2 de Jacques 1 dit que mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le 3 dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Donc là, on a deux trucs. Sujet de joie, ton épreuve doit être ton sujet de joie. Deuxième, tu dois persévérer. Et le verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Donc, c'est sans douter. Quand tu demandes avec foi, tu ne doutes pas. Le verset 12 dit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc ça sera quoi? Tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon. C'est ça les versets de base. Mais j'aimerais tout d'abord expliquer pourquoi la foi dans l'épreuve. La foi, c'est tout simplement croire. Mais croire sans douter. Ah oui, quand tu crois, mais tu doutes, il n'y a plus la foi. Tu ne démontres plus la foi. Donc pour pouvoir démontrer ta foi, il faut que tu puisses croire et que tu ne doutes pas de foi. C'est compliqué, c'est dur. Et j'aimerais vraiment te donner des points forts qui vont vraiment t'aider, qui vont nous aider, parce que je passe dans les moments difficiles aussi. Et ce que je vous dis, c'est pour moi aussi. Donc voilà, et on va le couper en 1, 2, 3, 4 parties. Ça sera en 4 parties, 4 petites parties. La première partie, j'aimerais qu'on puisse lire 2 Corinthiens 5, 7. La parole de Dieu nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc j'aimerais te dire, tu dois marcher par la foi et non par la vue. Ne marche pas avec tes yeux, marche avec la foi. La foi, en fait, c'est croire que Dieu a fait, croire que Dieu va faire, croire au-dedans de toi que cette situation va tomber, croire au-dedans de toi que cette maladie va se taire, croire que Dieu ne t'a pas oublié, croire que tout est accompli pour toi, que tout est accompli pour toi. Et oui, Dieu, il n'est pas mort pour rien, il est mort pour toi. Il a dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi et moi. Donc j'aimerais te dire que tu puisses croire. Marche, pas par la vue, mais par la foi. Marche en croyant que cette montagne qui s'est levée devant toi tombe. Marche en croyant que cette mer qui est devant toi, qui ne cesse de s'agiter, va se taire un jour. Marche en croyant que Dieu est capable. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible. Tout te sera possible. Donc c'est là, croire, c'est appliquer la foi. Tu dois mettre la foi dans ton épreuve. Tu dois marcher et te dire en tête que cette épreuve va se taire un jour. Te dire en tête que tu as vaincu le diable. Te dire en tête que cette maladie est nulle et sans effet. Donc voilà, retiens ceci, tu dois marcher par la foi. Donc tu dois continuer à croire. Peu importe
la dimension de ton problème, peu importe la dimension de ce que tu es en train de vivre, les complications, garde en tête que Dieu est vivant, il se lèvera le dernier. Donc, n'aie pas peur. Ne promène pas du doute. Tiens bon et continue à croire. Crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Crois et tu verras que Dieu viendra et va secouer ton épreuve. Crois et tu verras que Dieu viendra et va donner la solution à ton épreuve. Crois, marche dans la foi. Même quand il y aura la distraction, continue à marcher. La deuxième des choses, c'est tu dois la démontrer. Donc pour cela, on va lire dans Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu dois démontrer ta foi. Pour pouvoir démontrer ta foi, il faut simplement, comme on l'a dit dans le verset de base, louer le Seigneur. Ne cesse de louer le Seigneur, peu importe la situation à laquelle tu es, ne cesse de l'adorer. David, qu'est-ce qu'il faisait? Dans les moments les plus compliqués de sa vie, David, il louait le Seigneur. Il louait le Seigneur parce qu'il savait que plus tard, il sortirait de cette situation. J'aimerais te dire que démontre ta foi. Donc, ne cesse de louer le Seigneur. Tiens bon. Persévère. Ne montre pas aux gens que ce problème est en train de t'affecter, mais montre aux gens que tu crois en Dieu. Donc, tu dois démontrer avec les actions, dans la joie, dans la bonne humeur. N'accepte pas ta situation, mais réjouis-toi de ce que Dieu va faire. Réjouis-toi parce que tu sais que Dieu va agir. Parce que tu sais que Dieu, il a dit dans sa parole que tout était accompli. Il a déjà tout accompli. Démontre ta foi avec des actions. Ne sois pas une personne, dès qu'il y a un problème, tu es dans la tristesse, tu rejettes tout le monde, tu insultes. Ça, tu ne démontres pas la foi. Là, carrément, tu la mets de côté la foi. Non, tu dois pas cesser de faire ce que tu faisais avant. Tu ne dois pas cesser de marcher avec les gens avec qui tu marchais avant. Tu ne dois pas cesser de vivre dans la joie comme tu as été. Tu ne dois pas cesser de prier. Oui, parce qu'il y en a qui arrêtent de prier parce que Dieu ne fait pas. Non, tu ne dois pas cesser de prier. Tu ne dois pas cesser d'aller à l'église. Tu ne dois pas cesser de faire ce que tu faisais. C'est ça, démontrer la foi. Parce que tu crois en toi, que tu es capable, démontre-la. Démontre ta foi. La troisième des choses, ça serait, tu dois demander avec foi. Donc pour cela, on va lire Matthieu 21, verset 22. Donc tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Yes. Donc j'aimerais te dire, ne cesse pas de prier, mais continue à demander avec foi. Donc demande sans douter. Demande, ne cesse jamais de dire. Oui, Dieu connaît ta situation. Oui, Dieu sait pourquoi tu es en train de passer dans ces moments, mais tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses te confier. Il faut savoir une chose, que la prière, c'est un dialogue. Je ne cesserai de le dire. La prière, c'est un dialogue. Et quand tu es dans cette présence, quand tu parles avec ton Père, tu parles avec Dieu, Dieu te réplique, Dieu te dit quoi faire, Dieu te donne des instructions. La prière, c'est un dialogue. Dieu ne peut pas se taire dans sa présence. Non, il a besoin de te parler. C'est pour ça que j'aimerais aussi te dire, change ta dimension. Cherche à ce que Dieu te parle. Yes. Donc je t'encourage à demander avec foi. Demande avec foi. Père, regarde ma situation, mais je sais que tu vas agir. En même temps, tu crois que, waouh, tu l'as fait. J'aime bien ce passage, je le dis souvent dans mes prières, Nombre 23, verset 19, qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se repentir. Moi, j'aimerais te dire ce même passage, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se repentir. J'aimerais que quand tu pries, j'aimerais que quand tu pries, déclare les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Tu dois déclarer les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Père, tu as dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Démontre-moi. Père, tu as dit que tout était accompli. Je sais que cette maladie est tombée. Père, tu as dit que priez sans cesse. Voilà, me voici dans ta présence, je ne cesse pas. Tu as dit, mets ta foi. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Père, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Mes ennemis tombent. Père, tu as dit que je marche sur toute puissance de mes ennemis. Oui, je marche. Père, tu dois déclarer des paroles, des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Tu dois les déclarer dans tes prières. Quand tu pries, les promesses de la parole, tu dois les sortir. Parce que la Bible dit, c'est pas un homme pour mentir. Donc ce qu'il a dit dans sa parole, il le fait. Ce qu'il a dit dans sa parole, il le réalise. Oui, tu dois parler à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc Dieu, sa parole est dedans. Mais il va se lever, il va agir. Il va
se lever et il va agir. Donc ne cesse pas de demander. Demande toujours avec foi et prends ce qui est dans la parole afin de demander. Père, Père, tu as dit que tu as des projets pour moi de bonheur et non de malheur. Tu déclares dans tes prières. Et dedans, introduis vraiment les promesses de Dieu dans tes prières. Introduis les promesses de la parole de Dieu dans tes prières. Ne cesse pas. Donc, demande avec foi. Tu demandes avec foi et tu appliques la parole de Dieu. Mais tu demandes avec foi. Ce sera la troisième des choses. Demande avec foi. La quatrième des choses, c'est que tu dois résister. Donc pour cela, on va lire 1 Pierre 5, verset 9, qui dit « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Yes. J'aimerais te dire, résiste avec foi. Oui, parce que quand on est dans les épreuves, on est tenté par le diable. On est tenté par le diable par plusieurs situations. Des fois, il y en a qui vont reprendre l'alcool, ils vont reprendre leur vie d'avant. Il y en a qui vont se délaisser, il y en a qui vont arrêter de prier. Il y en a qui vont repartir dans des trucs vraiment qui n'avaient plus de sens. J'aimerais te dire, résiste. Résister dans la foi, c'est quoi? C'est, premièrement, tu veux résister dans la foi, c'est premièrement de ne pas regarder autour de toi. Ne regarde pas autour de toi, regarde à Dieu. Aie les yeux fixés. Tu dois avoir les yeux fixés sur Dieu. Tu dois regarder Dieu. Ne regarde pas autour de toi. Parce que le diable, ce qu'il va faire, c'est d'attirer ton attention. Le diable, ce qu'il va faire, c'est de te détourner, c'est de te mettre des pensées négatives en te disant, mais regarde, tu peux faire ça, c'est plus facile pour toi, tu peux faire ça. Il faut savoir une chose, que le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Aujourd'hui, il va te donner, mais demain, il va reprendre. Alors que Dieu, quand il donne réellement. C'est pour ça que j'aimerais te dire, aie la patience. Mets la patience dans ton épreuve. Tu dois être patient et patiente. Ne te précipite pas. La précipitation, c'est pour le diable. Parce que le diable sait que c'est dans la facilité qu'on reçoit. Alors que Dieu sait que c'est dans la difficulté qu'on reçoit. Donc, prends les escaliers avec Dieu. Prends les escaliers avec Dieu. C'est pour ça que j'aimerais te dire, résiste. Résiste. Ne regarde pas ton épreuve, mais regarde à ce que Dieu est capable. Résiste. Ne laisse pas le diable. Ne laisse pas le diable rôder autour de toi. Le diable, ce qu'il veut, c'est le diable. Résiste à la tentation. Résiste aux paroles que les gens vont te dire autour de toi. Résiste parce que le diable, ce qu'il va faire, il va utiliser les gens pour détourner ta situation. Il va utiliser les médecins pour te dire encore des choses qui vont te blesser. Ils vont te dire ceci, cela. Le diable, ce qu'il va faire, c'est vraiment toucher là où il faut toucher. Mais moi, j'aimerais te dire, si tu as la foi, le diable va être vaincu. Si tu as la foi, le diable va avoir honte. J'aime bien le dire. Il faut que le diable puisse avoir honte. Parce que le sang a coulé sur la croix de Golgotha. Pourquoi? Pour que tu gagnes. Pour que tu gagnes, tu dois gagner. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es vainqueur. Tu as le Dieu avec toi. Tu ne combats pas seul, mais tu combats avec Christ à tes côtés. Donc j'aimerais te dire, résiste. C'est peut-être dur, c'est compliqué, je le sais. Je passe par là, c'est dur, c'est compliqué. Mais j'aimerais te dire, que change ton attitude, tu changes ton comportement devant tes situations. Ne permets pas au diable d'avoir raison, mais permets à Dieu d'avoir raison. Donc ne doute pas. Aie la foi. Persévère dans ta foi. Démontre ta foi. Agis avec la foi. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Tu dois le résister. Tu ne dois pas le laisser t'attaquer facilement comme ça. Non, sista, bro, tu es enfant de Dieu. Tu es co-héritier, héritier de Christ. Tu dois reconnaître ta valeur. Tu dois savoir que tu appartiens à la tribu de Juda. Tu appartiens à la tribu de Juda. Tu n'es pas n'importe qui. Donc ne laisse pas le diable t'impressionner. Ne laisse pas les choses de ce monde t'impressionner. Dans le monde, tu souffriras encore plus que dans la présence de Dieu. Plus que tu es avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans le monde, tu n'as pas cette couverture qui est Christ. Tu n'as pas cette couverture qui est Christ. Tu n'as pas cette couverture dans le monde. Dans le monde, tu es libre. Dieu nous donne le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Donc quand tu repars dans le monde, tu es libre, tu n'as plus cette protection. Alors que quand tu es en crise, tu as cette couverture, tu as cette protection. C'est pour ça que j'aimerais te dire, résiste, c'est douloureux, c'est dur. Des fois je pleure, mais je sais que Dieu va faire. Le diable est un menteur, le diable on l'a vaincu. Moi ce que je sais, c'est que j'ai gagné en avance. Toi, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu as gagné? Franchement, est-ce que tu as gagné? Moi je sais que tu as gagné.
Je sais que tu as vaincu le diable. Parce que le sang de Yeshua a coulé pour toi et moi. Le sang de l'agneau a coulé pour nous. Et Christ, il est là pour nous protéger. Donc, devant ton épreuve, change. Mets la foi dans ton épreuve. Applique la foi dans ton épreuve. Marche par la foi. Donc voilà, soyez tous bénis. J'espère vraiment que ça a aidé quelqu'un. En tout cas, pour ma part, j'ai reçu ma... Soyez tous bénis.